Bonjour à tous, juste avant que je commence la vidéo, je tiens à vous informer que tous les jours je serai en live sur TikTok pendant tous mes tournois de l'été pour faire des débriefs de parties, des analyses et des blitz avec mes colocs. Donc voilà, je serai en live après mes parties, avant mes parties, parler un peu préparation. Donc pour tous ceux qui veulent suivre un peu cette aventure pendant cet été, n'hésitez pas à venir sur TikTok et sur Instagram, je posterai plein de stories. Je vous mets mes réseaux dans la description de la vidéo. Pour tous ceux qui veulent me suivre de partout, c'est le moment, je vous mets tout dans la description, vous avez juste à suivre les liens, venir me follow et vous assisterez au live préparation, analyse, débrief, etc. Je vous laisse avec la vidéo. Très bien, c'est parti pour le début de mon énorme été d'échecs. Il commence dès demain, je vais vous présenter tous mes tournois de cet été, mes objectifs, les joueurs de chaque tournoi, les enjeux, les dates, etc. On est aujourd'hui le vendredi 4 juillet quand la vidéo sort. Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis dans le train direction La Plagne, car le train de La Plagne commence déjà le 5 juillet. Il durera 6 jours jusqu'au 11 juillet. C'est donc un tournoi réservé aux joueurs à plus de 1900 feeds, l'Open A. Il y a des joueurs titrés, beaucoup de joueurs titrés. Vous le voyez à côté de moi, juste ici. Il y a Jules Moussard, premier elo, 2600. Il y a énormément de grands maîtres, énormément de maîtres. Lorsque l'on descend, moi, les élos ne sont pas encore actualisés. Je serai 2167. Je serai donc 94e elo environ sur plus de 183 joueurs. Je serai donc vers la moitié des joueurs. Donc dès la première ronde, je vais sûrement jouer un grand maître à plus de 2550. Donc dès le début de mon été, première partie, on va direct commencer avec du giga lourd. L'objectif de ce tournoi, c'est de se remettre en confiance, reprendre des points. C'est un tournoi que j'ai l'habitude de faire. Je l'ai déjà fait l'année dernière. Je l'avais fait il y a 2 ans. À chaque fois, ça s'est pas forcément hyper bien passé. Souvent, je faisais des tournois à peu près à mon niveau. Enfin, je faisais pas trop de perfs. Enfin, si je faisais des perfs, mais je faisais aussi des contre-perfs. J'en souviens l'année dernière, les 2 premières rondes, j'avais fini contre 2 joueurs à 2450 à chaque fois. Mais derrière, j'avais fait aussi des nuls contre des joueurs à 2000. Donc voilà, souvent ça se passe à peu près moyen, un peu normal quoi. Cette année, j'ai envie de perf. L'objectif pour ce tournoi, ça va être de réussir à reprendre peut-être les 2200 feeds. Il manque actuellement 41 points Elo. Je suis en coefficient 20, donc plus en coef 40 comme l'année dernière. Donc ça va être plus dur de prendre une quarantaine de points. Mais bon, je pense que c'est faisable. Pour l'été entier, mon objectif va être de prendre un maximum de points Elo. Je ne me fixe pas d'objectif, pas de limite basse, pas de limite haute. Euh, Peut-être que je terminerai l'été à 22,50, peut-être que je terminerai à 23, peut-être que je terminerai à 22. Je ne sais pas du tout. On verra. Ce qu'il faut en tout cas, c'est bien jouer, progresser. Parce que bon, je ne passerai pas maître international cet été ni cette année. L'objectif, c'est vraiment continuellement de continuer à progresser, sentir que le titre se rapproche petit à petit, les normes se rapprochent petit à petit. En tout cas, je me fixe un objectif un peu, un peu rêve, quoi, un peu. Si je l'atteins pas, du coup, c'est pas grave, c'est pas ça que je me fixe. Mais ça serait beau que ça se passe. C'est que sur cet été, j'essaye de faire une norme de maître international. Vous verrez qu'il y a différents tournois où les normes sont possibles. Ce tournoi de la Plagne, les normes sont possibles, donc potentiellement essayer à la Plagne. Maintenant, c'est pas l'objectif premier. L'objectif, c'est de juste bien jouer, prendre des points si c'est possible. Mais voilà, progresser dans le jeu. Ensuite, dès que le tournoi de la Plagne est fini, je file à Paris pour le 12 juillet. Donc dès le lendemain, du 12 au 18 juillet, je fais le championnat de Paris. Un énorme tournoi. Malheureusement, le tournoi Master, donc le premier tournoi, est réservé aux joueurs à plus de 2200 Elo. J'ai demandé une dérogation étant donné que je suis maître fit, que j'ai déjà été à plus de 2300, etc. Ils ont refusé toutes les dérogations. Tous les joueurs à 2199 ou moins feront l'Open A. Donc malheureusement, j'aurai pas la chance de jouer Yu Yifan, championne du monde, peut-être l'une des plus grandes joueuses de l'histoire, derrière Paul Gare quand même, mais l'une des plus grandes joueuses de l'histoire. Il y avait plein de grands maîtres, etc. Malheureusement, je vais devoir faire l'Open A, il va falloir descendre un peu, qui est réservé aux joueurs à moins de 2200. C'est entre 1900 et 2200, donc je jouerai des joueurs entre 1900 et 2200. Dans l'Open A, il y a pour l'instant environ 130 inscrits. Je suis 9e Elo au départ avec 2167. Il y a 1000 euros pour le premier. C'est intéressant, mais bon, c'est pas l'objectif. On vise pas le gain du tournoi. Encore une fois, je vise à jouer correctement. Ce genre de tournois, ils sont jamais faciles. Vous voyez dans la liste des nationalités, il y a pas mal d'Indiens, pas mal de joueurs étrangers. Les Indiens, c'est jamais facile à jouer. Beaucoup de jeunes aussi. Vous voyez dans la catégorie des catégories d'âge, on voit beaucoup de minimes, cadets, benjamins, pupilles. Donc voilà, il y a vraiment des petits. Donc c'est pareil, c'est assez dangereux. Il y a des joueurs titrés. On voit pas mal de maîtres feed à 2100 et quelques. Donc voilà, plein de joueurs dangereux. Ça sera pas facile du tout
de gagner ce tournoi. C'est pas l'objectif. Si on peut se fixer un objectif quand même pour se fixer un petit truc, peut-être un top 10, je pense que ça peut être bien. Je pense que si je fais top 10, je prendrai quand même une bonne palanquée de points Elo. Je pense une vingtaine, trentaine si je fais top 10. Donc voilà, on essaye de faire la meilleure place possible. On joue le mieux possible, ce sera contre des gens un peu moins bien classés ou de mon Elo. Donc il faut réussir à rester solide et performer, car si je joue des gens moins bien classés, comme d'habitude, ils ne joueront pas forcément pour le gain forcément. Donc c'est pas trop les mêmes mentales que quand je joue contre des joueurs plus forts. Tout est différent. Donc voilà. En tout cas, l'objectif serait de bien jouer au championnat de Paris, donc du 12 au 18 juillet. On enchaîne directement, encore une fois, dès le lendemain, 19 juillet au 27 juillet, au tournoi le plus fort de l'été, le tournoi le plus fort en France, peut-être le tournoi le plus fort de l'histoire en France. Je ne préfère pas dire de bêtises, peut-être que Capel à l'époque c'était hyper fort. Je pense pas à ce point-là quand même, parce que là le tournoi est juste totalement fou. Premier elo, Niels Sarin. Deuxième elo, Jordan Von Forest. Après, bon, il y a des grands noms, il y a des forts joueurs, beaucoup de joueurs à plus de 2600 feeds. Pour ce tournoi, je logerai avec Loïc Travadon qui fait aussi le tournoi, qui est 2480 feeds, maître international, qui a déjà une norme de grand maître, qui va sûrement chercher aussi à faire le tournoi très très sérieusement pour aller chercher une norme de grand maître. Donc je serai dans les bonnes conditions pour faire un gros tournoi. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, la plane, je loge avec Addis, le créateur de contenu, Ali et Imad, pour ceux qui suivent un peu les stories sur Instagram, vous savez. Le tournoi du championnat de Paris, je suis donc chez moi. Et il y aura donc Luca Ernst, Maître Feed et Ali qui dormiront chez moi pour le tournoi. Et donc, tournoi monstrueux. Énormément de grands maîtres, énormément de joueurs titrés. Je ne saurais les compter. Je sais pas combien de joueurs titrés. Quasiment 250 joueurs titrés. Au départ, je suis donc 2167. Je partirai 256e Elo. 256e Elo, je répète, sur 293 joueurs. Je serai dans les tout derniers Elo. C'est une dinguerie. Le niveau est fou. Il y a plus de 166 joueurs à plus de 2300. Il y a plus de 100 joueurs à plus de 2400. Il y a plus de 40 joueurs à plus de 2500. Il y a plus de 13 joueurs à plus de 2600. Et il y a un joueur quasiment 2700. Bon, c'est fou, le niveau est colossal, le niveau est incroyable. Ce tournoi-là, bien sûr, rentre dans les conditions pour faire une norme de mètres. C'est le deuxième tournoi où les normes de mètres seront possibles. Ça ne sera pas possible au championnat de Paris, bien évidemment, comme je jouerai des joueurs moins bien classés. Mais donc ce tournoi d'Aix-en-Provence, je l'attends vraiment avec impatience. Le niveau est juste fou, je joue plein de forts joueurs, ça va être hyper cool. Une de mes plus grosses expériences dans ma carrière échiquienne, donc ça va être hyper sympa. Et encore une fois, dès le lendemain, je termine Aix-en-Provence. Du 28 juillet au 3 août, je vais au tournoi de Créon vers Bordeaux. Un tournoi qui est un open ou qui est accessible aux joueurs à plus de 1700 de mémoire. Mais donc c'est quasiment un open quoi. Au départ, pour l'instant, avec 2167, je suis 11e Elo, donc un tournoi beaucoup moins fort. Je ne suis pas encore sûr que les normes soient possibles. Ça va dépendre du reste des inscrits, car là, il manque encore beaucoup d'inscrits. Mais il y a des chances que ce soit pas possible. Donc voilà, c'est plutôt un tournoi pour terminer un peu cette série de gros tournois, chill un peu. Il y a beaucoup de joueurs étrangers dans ce tournoi. C'est un tournoi qui attire pas mal les joueurs étrangers. C'est sûrement que ça va être sympa. On verra bien. Donc d'ailleurs, je tiens à remercier Wesley Lauron, le président du club de Crayon qui m'a invité pour ce tournoi, c'est hyper sympa. Parce que cet été, j'ai beaucoup de dépenses dans mes tournois. J'ai pas fait les comptes, mais ce qui est sûr, c'est que ça dépasse. Que je dis pas de bêtises quand même. Ça dépasse 3000 euros, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est quand même des grosses dépenses. Donc que je puisse me faire inviter dans un tournoi, c'est quand même très sympa. Donc merci à eux, merci à Wesley. Et donc c'est un tournoi accéléré. Donc ce qui veut donc dire que je vais directement jouer des bons joueurs dès le début du tournoi. Je vais sûrement jouer un joueur indien à 2300-2400 dès les premières rondes, dès la première ou la deuxième ronde. Donc voilà, pareil, ça va être hyper sympa. Ensuite, j'ai 10 jours off, 10 jours où je partirai en vacances. J'irai m'aérer l'esprit. Je ne sais pas encore où je pars, mais bon, je pense que j'irai dans le sud, m'aérer un peu l'esprit des échecs, me reposer, peut-être vous tourner des petites vidéos. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en temps réel, je tournerai les vidéos. Ça, c'est un nouveau truc que je faisais pas avant. Avant, j'attendais la fin du tournoi pour vous tourner les vidéos. Là, comme j'enchaîne, bah, les fins du tournoi, c'est direct dans notre tournoi. Donc, je vais pas vous laisser avec un mois d'attente. Donc, j'ai décidé que pendant les tournois, je vous tournerai les vidéos en temps réel. Vous aurez mes réactions en temps réel. Ça, c'est un truc que j'ai rarement fait parce qu'en fait, j'ai peur de dire des bêtises. Des fois, quand je termine une partie, je suis énervé, je suis content, je m'enflamme ou je suis pas content et je dis des choses que après je regrette. Donc, bon, il faudra quand même que je me canalise. Ça, c'est une épreuve aussi. Faut pas que je dise de bêtises en vidéo. Mais voilà, les vidéos sortiront en temps réel, peut-être avec 2-3 jours de retard, quoi, mais quasiment en temps réel pendant le tournoi. Donc, ça va être sympa pour vous aussi pour suivre ça en direct. Donc, ça, c'est pour le tournoi de Crayon. J'ai donc après des vacances et ensuite, on termine mon été, quasiment pas, on le termine pas totalement, mais quasiment, avec le championnat de France à Vichy, la session, je l'espère.
Il faudra que je sois à plus de 2200 feeds au 1er août pour pouvoir faire la session. C'est un tournoi qui est réservé aux joueurs à plus de 2200 ou moins de 2200 sous certaines conditions. Il y a pas mal de conditions qui permettent à des joueurs à moins de 2200 de faire la session. Je ne rentre dans aucune condition. Donc il faudra être à plus de 2200 pour pouvoir faire la session. Il me manque 40 points Elo en 27 parties. L'été, j'ai vraiment le tryhard. Donc honnêtement, si je ne suis pas à 2200 avant le tournoi de la session du Championnat de France, ça sera une grosse déception. Je l'espère pas. Mais si je le suis pas, j'irai faire l'Open A, qui est réservé aux joueurs à moins de 2200. Mais normalement, ça devrait le faire. La session, qui est un tournoi exceptionnel, avec énormément de joueurs titrés, qui qualifie au national. Donc le national qui permet de jouer pour le titre de champion de France adulte. Il faut finir dans les 3 premiers de la session. C'est pas du tout mon objectif. L'objectif, c'est de jouer des bons joueurs, de progresser et de faire un bon tournoi. Et donc, après la session, on sera le 24 ou le 23 août, fin de l'été. Je partirai une semaine en vacances, pareil, dans le sud pour Cap d'Agde, je crois de mémoire. Je pars au Cap d'Agde une semaine avec des collègues à moi pour me reposer un peu. Enfin, pour me reposer, pas sûr, mais m'aérer un peu l'esprit en tout cas. Ensuite, je reviens une semaine à Paris. 10 jours à Paris même, 10 jours à Paris. Je pourrais vraiment bien me reposer, vous faire du contenu, chill totalement. Et ensuite, du 12 au 18 septembre, au départ je devais faire Budapest, du 12 au 24 septembre. Mais Budapest, c'est un énorme coût. J'ai fait le budget, c'était à plus de 1500 euros pour les 2 semaines. Supplément, c'était un tournoi qui me paraissait quand même assez bourbier honnêtement. La norme était à 7 points sur 9. Beaucoup de petits indiens de 10 ans à 2200. Norme à 7 sur 9, c'est très dur. Donc c'était de grosses dépenses pour quelque chose qui était peut-être un peu bourbier. Et finalement Loïc, donc Travadon, avec qui je fais aussi le tournoi euh, de Aix, m'a proposé de venir faire Bilbao. Et donc j'irai au tournoi de Bilbao du 12 au 18 septembre, qui est un open en Espagne très fort. Il y a beaucoup de grands maîtres qui sont déjà inscrits. C'est un énorme open. Donc pareil, j'ai fait Alicante, ça s'est très mal passé. J'ai envie de me rattraper auprès des Espagnols, montrer que j'arrive à jouer à l'étranger, que ça se... Voilà. Parce qu'à l'étranger, pour l'instant, j'ai eu une seule expérience à Alicante, ça s'est très mal passé. Donc j'ai envie de me rattraper de cela. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Bon, je me suis arrêté quand je me suis arrêté à Aix. À Créon, je logerai avec Ewan Pichon, maître fit, pareil, qui cherchera à faire une norme dans le tournoi. Et ensuite, Vichy, je logerai avec Luca Ernst, maître feed. Normalement avec Adis, le créateur de contenu, c'est pas encore sûr qu'il soit là, mais normalement. Et Marc-Andrea Maorizzi, grand maître, champion du monde moins de 20 ans, bon, vous connaissez. Et donc voilà, voici pour mes tournois de cet été. J'espère que ça va bien se passer. Franchement, si je peux me fixer des objectifs qui ne sont pas du tout une pression, qui ne sont pas du tout obligatoires, c'est dépasser les 2300 Elo et faire une norme de maître international. Au moins un des deux, je l'espère. Mais sinon, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Le Road to MI durera encore quand même quelques années. C'est pas grave, l'Elo, ça vient, ça part. Tant que je ne vaux pas 2400, ça sert pas à grand chose, c'est plutôt pour l'ego. Et les normes, par contre, ça sert. Donc si je peux en faire une cet été, ça serait vraiment cool. Donc les tournois à normes, La Plagne, Aix-en-Provence, Bilbao et peut-être Créon, mais c'est pas sûr. Donc 3 ou 4, j'ai une chance dans chaque tournoi. On verra bien. En tout cas, j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure pendant tout l'été. Il y aura donc 45 vidéos pendant le mois de juillet et le mois d'août, des analyses de tournois. En juillet et en août, il y a 60 jours, donc quasiment une vidéo tous les jours. Et ensuite, en septembre, il y aura donc le tournoi de Bilbao, mais ça, je serai déjà rentré. Ça sera un peu plus tard. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à venir sur TikTok. Il y aura des lives très régulièrement pendant les tournois, des briefs de parties, analyse de parties, blitz avec mes colocs. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça va vous plaire. Moi, je suis motivé pour bien revenir, pour tout casser. Cet été, ça va être très sérieux. J'ai fait des choix parce que, bon, je pense que, honnêtement, je pense que personne ne peut dire le contraire. Quand c'est l'été de tes 18 ans, tu as envie de partir en vacances avec tes potes, etc. T'as pas envie de faire 2 mois d'échecs. J'ai fait le choix de faire 2 mois d'échecs, de mettre les échecs en priorité, la création de contenu en priorité, le road to MI en priorité. Ça sera ma priorité numéro 1 pour cet été. Ça va être très sérieux, très tryhard. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram pour voir les stories, les résultats, etc. Sinon, vous pouvez rester ici si vous voulez pas vous faire spoil. C'est comme vous préférez. En tout cas, moi je suis hyper heureux, je suis hyper impatient. Au moment où je tourne la vidéo, c'est J-3 du tournoi de la Plagne. Je suis impatient d'y aller. Voilà. Moi je vous retrouve dès dans quelques jours pour l'analyse de la drone numéro 1 de la Plagne qui normalement sera contre un top joueur du tournoi. Normalement, ce sera contre un des tout meilleurs Elo, un joueur à quasiment 2600 Elo. C'est une grosse partie. À part s'il y a des désistements, ça pourrait se décaler et je jouerai un des pires joueurs du tournoi vers 1900. Mais je croise les doigts pour jouer un 2550, 2600. Ça serait cool pour bien lancer l'été. On se retrouve dans quelques jours. J'ai débité. On se retrouve dans quelques jours pour le tournoi de la Plagne. Allez, à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao.